Bien, donc on va continuer en exercice. Donc on a fait l'exercice 4 et 5. On va passer au 6. Donc l'exercice 6, écrire un algorithme qui permet de lire 20 notes et de déterminer le nombre de celles qui sont supérieures à 10. Bien. Oui, ici on ne parle pas des tableaux, mais on aura besoin d'utiliser un tableau de notes. Et ça sera un tableau de réels, ce n'est pas des entiers, parce que les notes, ce sont des réels. Ça fait? Voilà. Pourquoi on doit utiliser un tableau? Parce qu'on aura besoin de plusieurs variables. Dans chaque variable, on va mettre une note. Donc, ce qui est pratique, c'est d'utiliser un tableau. Donc, notre tableau, il sera un tableau de notes. Bien, donc on va écrire l'algorithme. Oui, donc, on nous demande de compter, déterminer le nombre. C'est compter. Compter le nombre de notes supérieur à 10. Supérieur à 10. C'est-à-dire les notes donc les notes des élèves qui ont la moyenne. Donc ils ont la moyenne, ça veut dire leur note est supérieure à 10. Donc rapidement, je vais faire nouveau dessin. Oui, là, on va dire compter le nombre. Et finalement, c'est compter le nombre d'éléments du tableau. Et donc, c'est un tableau de notes, donc il s'agit de compter le nombre d'éléments supérieur à 10. Donc, le nombre d'éléments à 10. Compter le nombre d'éléments. Oui, on a du tableau. Du tableau. Supérieur à 10. يعني هنا غادي نقولوا بحالنا oui, le nombre غادي نقولوا le nombre d'élèves qui ont la moyenne. Ça c'est autre façon de dire la même chose. Voilà. Ça fait? Donc j'écris l'algorithme. Donc algorithme. Oui, algorithme, on va l'appeler NB. NB note. Il a وحدته في les noms. Algorithme exercice 5. Exercice 5. Tout simplement. Oui? Ah, 6. 6, oui, أنا غلط, oui. 6, oui. Voilà, tout simplement. Pour les noms, pour ne pas rester bloqué ou la coincé, vous mettez. Oui, d'accord. Oui. Donc on va déclarer tableau.
tableau T sont deux points. Là, c'est des réels. C'est des réels. Les variables dont on aura besoin, donc toujours n, virgule, i, pour la boucle pour, et pour compter, donc une variable un compteur. On va utiliser ce qu'on appelle un compteur. C'est une variable à l'aide de laquelle on va pouvoir compter. Et compter, lorsqu'on compte, c'est un entier. C'est un entier, donc elle va être déclarée ici. Donc on va utiliser K. K. Donc ça, ce sont des entiers. Je vais écrire un entre parenthèses, ça c'est un commentaire. Donc K est un compteur. K est un compteur. C'est une variable qui sert à compter, tout simplement. Voilà. Donc début, lire. On va prendre la lecture, elle se répète à chaque fois. Donc je vais copier. Voilà, lire n. On a fait l'exercice lire 20 notes. De toute façon, l'algorithme il est général. 20 notes, 24 notes, 30 notes, donc il sera. Donc vous lisez ce que vous voulez. Ce n'est pas un problème. Il est général. Donc lire n pour i égale à 1. En fait, quand on vous dit que il permet de lire 20 notes, normalement, la réponse correcte, il faut respecter l'énoncé. Donc, je n'ai pas respecté. Pour respecter l'énoncé, il s'agit de ne pas lire n, parce qu'il est connu. Normalement, on fait un exercice ou on fait un examen, vous devez suivre le texte. Il dit 20 notes, c'est 20. Donc, ce n'est pas n. Donc 20 notes, dans ce cas, je ne vais pas lire n. Là, ماشي lire 20. Ça y est, je vais utiliser 20. Je ne lis pas. Ou i de i égale à 1 jusqu'à 20. Je vais généraliser. Donc je ne respecte pas le. En général, on met n. Attention, la réponse correcte, c'est ça. C'est le fait de ne pas mettre lire et d'utiliser donc pour i égale à 1 à 20 faire lire et de i. Donc à ce moment-là, avec cette boucle, on va lire 20 notes comme il le demande dans le texte, dans l'énoncé. C'est clair. Et vous devez respecter. Moi, je peux généraliser parfois, donc ça, ce sont des exercices. Donc je vais modifier l'exercice. Voilà. Et dire. Donc je vais mettre lire n. Donc là, je vais aller jusqu'à n. Et en fait, c'est une réponse juste. J'exécute le programme et je choisis n égale à 20. Je saisis n égale à 20. Ça fait? Bien, donc on a lu le nombre d'éléments et les éléments. Bien qu'on a lu les éléments, c'est-à-dire les notes. Donc maintenant, dans le tableau, le tableau, il est rempli de notes. Donc je peux commencer à compter. Pour compter, j'initialise K à 0. À 0. Ensuite, je rentre dans une boucle pour égale à 1 à n faire. Je dois utiliser un si. Donc si
si T de I, T de I est supérieur ou égal. Si c'est 10, donc c'est d'où la moyenne. Bien à 10, faire. Ah, alors, oui, je m'excuse. Alors, c'est ça, j'incrémente le K. On dit qu'on incrémente le K. Donc K reçoit K plus 1. Bien, je vais faire un commentaire. J'incrémente. D'accord, oui. J'incrémente K. J'incrémente K, c'est-à-dire je le fais augmenter par 1 ou la avancer par 1. S'il vous plaît. J'incrémente K. Donc fin ci. Fin ci pour indiquer la fin du bloc ci. Fin pour. Et à la fin, qu'est-ce que je vais afficher? K. Écrire K. Et fin. Donc fin de début. Donc fin ci, c'est fin de ci. Fin pour. Oui, ça c'est dans les langages de programmation. Lorsqu'on arrive à Python. Là, Python, il me fiche begin end. Oui, dans certains langages, vous aurez begin end. SQL, ou la plupart des langages comme JavaScript ou le PHP, vous avez les accolades. Accolade ouverte, c'est début. Accolade fermée, c'est fin. Donc, dans chaque langage, on marque le début et la fin d'une certaine façon. Ça y est, donc on a terminé l'exercice. Voilà l'algorithme. Oui, donc maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Donc l'exercice 7. Soit un tableau de n entier. Écrire l'algorithme qui détermine la position du plus grand élément d'un tableau T. On a déjà fait la recherche du plus grand élément, c'est l'exercice 4. Donc ici, il s'agit de chercher sa position. Donc, bien sûr, pour chercher la position, il faut chercher le maximum. Donc, si vous voulez, on peut reprendre l'algorithme et ajouter l'essentiel, c'est la position du maximum. Mais on est obligé de chercher le maximum, mais on ne va pas afficher le maximum, on va afficher sa position. Oui, donc je fais un nouveau dessin. Oui, c'est-à-dire حيت déjà sélectionné في بلاصة oui. Oui, non, oui, c'est ça. Donc l'exercice 7. Donc غادي ندير هنا chercher la يلا مزيان. لان انا ما عرفناش امتى غادي نكونوا واخا يلا. لا شتي سي صلاح، خلينا نركزوا شويه. واخا
chercher la position du maximum. Voilà, donc, on va reprendre le même algorithme. Je vais le réécrire. Je copier-coller. Voilà. Donc, on va dire algo. On va dire là, position. Max. La position du max. Tableau. Donc, on a 100, 2 points. Ce sont des entiers. On a fait l'exercice 6. C'est des entiers. Un tableau d'entiers. Donc, var. Donc, on a هنا غنحتاجو الماكس ضروري فيرغول I virgule N, oui, virgule K. K pour la position. C'est tout. Donc ce sont des entiers. Max, on doit chercher le max. On ne va pas l'afficher, mais on doit avoir la variable max parce qu'on va la comparer avec chaque élément. Et à chaque fois, on met un élément dans max, s'il est supérieur à max. I pour la boucle, pour N, c'est le nombre d'éléments dans le tableau. K, ça sera la position du maximum. Et c'est ce qu'on cherche. Donc, début. Donc, la même chose. Donc, la lecture, on va la copier. Donc, lire N, lire les éléments du tableau. Voilà. Donc, après, oui, donc max. Donc, on va écrire la recherche du maximum et ajouter la recherche modifiée pour chercher la position. Donc, max reçoit T1. Donc, pour I. Ah oui, oui, oui. K reçoit 1. Donc, dans le cas où T1 serait le maximum, on doit avoir sa position. Donc, on met 1 dans K. Il se peut que vous mettiez 0 dans K. Donc à ce moment-là, si T1 est le maximum, vous n'aurez pas sa position. Dans K. Donc pour I égale à 1, à 2. 2, oui. 2 à N, faire. Donc si T de I est supérieur strictement à max, alors oui, max reçoit T de I. Oui, oui, oui. Donc à chaque fois qu'on trouve un élément qui est supérieur à max, on le met dans max et on garde sa position. On conserve sa position dans K. Donc K reçoit I. Donc si T de I est le maximum, dans le cas où c'est le maximum, on a sa position dans K. Donc ça se répète pour tous les éléments. À la fin, on aura le maximum et sa position. Voilà. Donc on a ainsi. Pour
et écrire K. Et fin. Et كان ممكن je mets écrire le maximum du tableau et de point max, sa position et de point K. يعني j'affiche le maximum et j'affiche sa position. Ça fait donc c'est ça l'algorithme pour chercher la position du maximum. Donc nous jouons l'8. Oui, oui. Donc pour le 8, soit tu as un tableau de n entier, écrire l'algorithme qui détermine simultanément la position du plus grand élément et la position du plus petit élément du tableau. Donc en fait, on a le 7. Le 7, c'est une introduction, le 8. Donc on a simplifié, donc on a cherché le maximum sa position. Maintenant, on vous demande de chercher le minimum et le maximum et leur position. Voilà. Bien. Donc je vais faire un autre dessin. واخا يلا باش نجربون وعين نشرحو مزيان وصافي يلا واخا مزيان. دونك هنا سي 8. On a cherché la position du maximum ou là les positions du maximum et du minimum d'un tableau. Voilà, chercher les positions du maximum et du minimum d'un tableau. Oui, on va se permettre de copier-coller, rien que pour gagner du temps. Oui, je vais copier, oui, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est l'algorithme qui cherche la position du maximum. On va l'exploiter pour chercher en même temps le minimum. Comme je l'ai dit hier, je peux, si je veux réfléchir de façon simple, non pas compliquer les choses, je peux faire deux boucles, une boucle pour répéter la même chose. Une boucle pour chercher le maximum et sa position, une boucle pour chercher le minimum et sa position. Mais ce qui est très intéressant, très intelligent, c'est le fait d'exploiter la même boucle pour faire les deux choses. Et pour chercher le maximum et sa position, le minimum et sa position. Voilà. Donc on va ajouter une variable min. Là, min, là. Donc K pour le max ou J pour le min. Donc K c'était une variable pour stocker la position du max. J donc serait une variable pour stocker la position du min. Donc pour exploiter la même boucle, oui, on va ajouter ici min reçoit T de 1. Bien qu'on va les initialiser tous les deux à T de 1. Les nataf min, on va réfléchir de la même façon. On va supposer que le premier c'est le min, le premier c'est le min, et parcourir tout le tableau et à chaque fois comparer l'élément avec min. Donc si c'est inférieur au min, on va le mettre dans min. Sinon, on passe au suivant. Donc ça serait la même façon de réfléchir. Donc je mets dans min, je mets T1
Et dans J, oui, je mets 1. De toute façon, on a déjà discuté ça hier. Quand est-ce que vous avez le min est égal au max? Donc ça, c'est une question mathématique. C'est lorsque le tableau, il contient le même élément. Maintenant, le tableau fait 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Donc le min, c'est 2, le max, c'est 2. C'est le départ. Donc on va partir de T1, on va le mettre dans max. Et on va faire la même chose, T1 dans min. Mais après, ça sera autre chose. Et il se peut que T1 n'ait ni le min ni le max. Un élément plus grand que T1 ou un élément plus petit que T1. Donc, au niveau de la boucle, on va faire deux tests indépendants. Donc, le si, qui est un si pour tester sur le maximum, et un deuxième si pour tester sur le minimum. Donc, on va copier. Oui, mais espace. On va copier le si. Le premier si, il cherche le maximum et sa position. Le deuxième si, il va chercher le minimum et sa position. Donc on va dire T de I inférieur à min. Alors, min reçoit T1 ou J reçoit I. Ou J reçoit I. Ça fait? Oui, on va mettre. Oui, après, on a donc dans le pour, donc on va parcourir tous les éléments. Imaginez qu'on n'a pas le si, il n'y a pas le si. Donc le programme, il va chercher le minimum et sa position. Ou là, il a le deuxième si, le programme, il va chercher le maximum et sa position. Tous les deux, donc ils cherchent le minimum et le maximum et leur position. Donc à la fin, qu'est-ce qu'on va écrire? Kaji. Écrire Kaji. Sans présentation. Au niveau de Python, on va dire écrire ou la print la position du maximum et de point K. Au print, un autre print pour afficher la position du minimum et de point J. Donc, un algorithmique, ne vous cassez pas la tête, donc vous affichez le résultat. Écrire KJ. C'est tout. Voilà. Ça fait donc, elle dit un algorithme. Donc, à de l'algorithme, elle cherche le maximum et le minimum et leur position. Yallah, j'arrête.